Beauté, beauté les panguis, j'espère que vous allez bien, que ce Kaboula va vous trouver en pleine forme. C'est sous l'énergie de Mama Wandombi que je vais faire ce Kaboula aujourd'hui. Alors, ce Kaboula que je vais appeler remise en question. Peut-être un petit peu en lien avec tous les événements qui se passent en Guadeloupe actuellement. Ce que je voulais dire, c'est que le travail qu'on fait dans l'école, ça ne doit pas être une façon de nous fuir en fait. Parce qu'il y a certains qui pensent qu'en faisant les initiations, tous les soins, tous les qui sont B, ils n'auront pas besoin de regarder à l'intérieur d'eux-mêmes. Ils pensent que, bon, ben, je vais faire des soins et c'est bon, ça va nettoyer, ça sera réglé. Mais en fait, il y a un travail personnel que tu dois faire aussi à côté, d'introspection et de prise de conscience et de remise en question. Donc, tu te dis non, bon, ben, l'attaqueur va nettoyer, Nkosi va nettoyer, mais en fait, tu regardes jamais ta part d'ombre à l'intérieur de toi-même. Je fais référence à l'un des Kaboulas que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Il faut pouvoir regarder ta part d'ombre, regarder ce que tu as rangé dedans. Et en fait, les panguis, certains panguis, et je pense, les panguis en particulier, vont placer tous leurs espoirs dans l'argent qu'ils vont investir dans l'école. Et ils se disent, bon, ben, l'école m'a promis guérison, abondance, monts et merveilles. Et donc, j'ai pas besoin, moi, de faire un travail à côté puisque je paye déjà pour obtenir ça. Et du coup, ils se servent de l'école pour éviter de réfléchir à ce qu'il y a à l'intérieur d'eux, au lieu de s'en servir pour les aider à mettre le doigt à ce qu'il y a à l'intérieur. Et puis forcément, ben, ça ne marche pas. Mais finalement, est-ce que tu es allé dans le fond du fond des profondeurs de toi-même? Dans la vase là, ce que tu gardes au fond, que tu regardes jamais, que tu caches, pour voir ta méchanceté, ton orgueil, ton égoïsme, ton vampirisme. Est-ce que tu es allé voir ça? Parce qu'on a tous ça, on a tous une part d'ombre. Faut pas croire qu'on est parfait. Faut pas croire qu'on est parfait. Donc, parfois, on va dire que entre guillemets, les guides nous parlent par d'autres personnes. Lorsqu'on fait des soins, on donne des conseils aux personnes, on leur dit oui, mais il y a ça en fait, il faudra améliorer ça, il y a ça, il y a ça. Mais tu continues à faire des médisances, tu fais tous les soins, tu fais tous les qui sont bêtes, tu fais toutes les initiations, mais tu continues à médire, tu continues à être égoïste, tu continues à faire du vampirisme, tu continues à tout ça. Mais est-ce que non, ça va pas porter ses fruits. Et c'est vrai que c'est pas facile d'y aller, mais il faut le faire. Et finalement, pour moi, c'est ça le Kiss Alou en fait. Faire les initiations, les retraites, je parlerai même du Kiss Eb parce que le Kiss Eb c'est vraiment fondamental. Ça aide, mais si tu fais pas ton travail personnel à côté en fait, puisque l'école n'est pas là, même s'il y a des gens ils ont des dons de clairvoyance et de clairaudience, mais dans tes actions de tous les jours, est-ce que tu analyses tes actions? Bon, il y a le voisin qui a décidé de faire des travaux là. Alors, est-ce que tu analyses tes actions? Est-ce que tu es honnête avec toi-même? Parce que parfois, même voir finalement ce qui pose problème, ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Il faut être honnête avec toi-même. En fait, il faut transmuter ton ombre. Pour transmuter ton ombre, il faut la voir. Pour la voir, il faut être honnête avec toi-même. Et pour être honnête avec toi-même, il faut te remettre en question. Il faut te poser, te dire, oui, mais attends, finalement, il y a peut-être quelque chose que je fais qui ne va pas. Il faut observer tes comportements, observer ton corps. Quand il te donne des problèmes, des maladies, le maladie, est-ce que ce n'est pas quelque chose qui a été cristallisé là, une émotion? Il faut mettre le doigt sur la part d'ombre. Et j'insiste là-dessus. Et c'est vrai que parfois on est dans des schémas répétitifs, ça tourne en boucle à chaque fois. On se dit, mais pourtant j'ai travaillé, pourtant j'ai fait ci, j'ai fait ça. Mais ça revient. Pourquoi ça revient?
Ben, c'est ça le qui s'alloue, hein. Tant que tu n'as pas identifié, que tu n'as pas compris pourquoi ça revient, et même quand tu as compris que tu n'as pas réussi à transmuter, eh ben, il faut travailler dessus. C'est ça le qui s'alloue. C'est pas facile. C'est pas un claquement de doigts et c'est bon, tout est réglé. C'est pas je paye des soins et c'est bon, tout est réglé. Tu as ton travail personnel à faire, tu as ta remise en question à faire à côté. Et en fait, j'aime bien ce qu'on fait actuellement là dans les 21 jours de Galoufois parce que finalement, ça permet de revenir à soi-même et de comprendre ça. Au début, je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi on doit faire ça? Pourquoi est-ce qu'on doit noter une émotion, noter un fait, noter... Et après, j'ai compris. J'ai compris qu'en fait, c'est pour revenir à toi-même. Parce que finalement, on a tendance, en fait, à masquer, à masquer nos émotions. Déjà, on, a, on les cache, puisque dans notre société actuelle, et en particulier les sociétés antillaises, africaines, il ne faut pas ressentir des émotions, il faut se montrer fort, il faut se montrer... Donc déjà, on ne sait même pas c'est quoi réellement une émotion, on ne sait même pas c'est quoi une crise d'angoisse, on ne sait pas. Des fois, on fait des crises d'angoisse, on ne sait même pas qu'on est en train d'en faire. Et on ne sait pas mettre des mots sur nos émotions. Et on ne sait pas non plus différencier un fait d'une opinion, d'un jugement. Ça, c'est fondamental en fait. Parce que tu peux dire, ah oui, ça c'est un fait, mais tu peux donner, finalement tu peux penser que c'est un fait, mais c'est une opinion, c'est un jugement. C'est important de savoir différencier ça. Et c'est vrai que quand on va là-dedans, ça fait mal parce que des choses qu'on pensait déjà avoir travaillé, des choses qu'on pensait, on a déjà transmuté ça. Parfois, on se rend compte qu'on est toujours dedans à travers nos actes, à travers finalement ce qui nous arrive, la vibration qu'on dégage. C'est pas facile, mais c'est comme ça. C'est ça le qui s'allume. Et tu peux pas, je veux dire, dompter la matière, pour moi, c'est ça. C'est aussi ça. C'est pas seulement avoir de l'argent sur son compte en banque. Si tu n'as pas réussi à dompter ton propre corps, là, ce qu'on appelle les 3 premiers chakras là, tes émotions, à gérer tes émotions, à les identifier d'abord, et bien là, tu n'as pas encore réussi à dompter la matière. Et parfois, on masque tout ça en se disant, ouais, non, mais j'aide l'autre, je suis toujours quelqu'un de très aimant, de très donnant, je veux toujours sauver mon prochain et tout, mais tout ça, c'est juste pour ne pas aller regarder à l'intérieur de nous, parce que parfois, la personne qu'on veut sauver, eh ben, on estime qu'on peut la sauver parce qu'on est tiré d'affaire, mais bien souvent, les gens qu'on veut sauver, ils ont les mêmes traumas que nous à l'intérieur, en fait. Et pour revenir à cette histoire de secte, en fait, moi, je pense qu'on doit se demander quelle est notre position face à l'école. Est-ce que l'école, c'est une clé, un outil dont on va se servir en plus de notre kisalou personnel pour y arriver? Ou est-ce qu'on est dans une posture de dévotion? Ça, c'est la dévotion, c'est la religion. Hein? Donc, dans une posture de dévotion où on pense que oui, l'école va tout faire pour nous, croire va tout faire pour nous. Ben non, c'est pas suffisant. Et quand tu es dans cette posture de dévotion, toi-même, tu crées tes propres gourous, en fait. Toi-même, tu crées ta propre secte. Alors que si toi-même, tu es acteur de ta guérison et que tu vas utiliser l'école pour t'aider comme une clé, pour t'aider à avancer, pour te guider dans ton propre kisalou, ça, c'est une autre posture qui amène d'autres résultats et d'autres remises en question et d'autres, je dirais, prises de conscience. Voilà. Voilà les Pangui, ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Un gros hola à vous. Le chemin est semé d'embûches, je dirais. Je marchais sur la plage ce matin et mes pieds s'enfonçaient dans le sable. Et c'était pas facile. C'était pas facile d'avancer.
Et puis après, je suis arrivée à une partie où le sable était un petit peu plus dur en fait. Et là, c'était un peu plus facile. Mais je me suis dit, mais quand j'ai marché dans le sable qui était plus profond, ça a été dur, mais ça a musclé mes cuisses. Pour que lorsque j'arrive sur la partie qui est plus facile, j'avance plus vite. Donc, on aura toujours des moments sombres. Et puis finalement, c'est comme ça qu'on avance. Hein. C'est cyclique. Donc, les Pangui, pas laguer, tchèbe red. On continue le Kisalou. On continue d'avoir nos propres convictions. On ne doute pas de ce qu'on a décidé de faire. Et on continue. Un gros zola à vous. Et on se dit à très bientôt.